Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. Je suis français, mais j'ai vécu des années aux États-Unis. Ma cuisine, comme mon mode de vie, sont imprégnés de culture américaine. Par exemple, je suis dingue de barbecue et dès que les beaux jours arrivent, j'en organise dans mon jardin pour les copains et je peux vous assurer que le barbecue peut devenir un vrai moment gastronomique. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon univers côté jardin pour partager avec vous la cuisine qui me ressemble. Une cuisine conviviale, abordable et excellente, celle que j'aime faire depuis toujours. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Aujourd'hui, c'est la grande journée du barbecue. Nous allons faire ensemble un barbecue à l'américaine. C'est tout d'abord un barbecue qui se compose de la fameuse Caesar salad ou salade César en français, qui devrait faire partie de la constitution américaine tellement les Américains l'aiment et l'apprécient. Cette salade est d'ailleurs appréciée dans le monde entier. Et nous poursuivrons avec le barbecue qui se compose des hamburgers, des hot dogs, du poulet grillé avec la sauce barbecue et des ribs. Les ribs qui sont les travers de porc que l'on va faire cuire avec de la sauge. Et nous terminerons avec une soupe au vin rouge avec des épices. Quelque chose de traditionnel que l'on mange en France régulièrement. Ce sera très parfumé, très frais. On va se faire plaisir. C'est la journée barbecue. Alors, on va commencer d'abord par notre salade. Alors, pour la Caesar salade, la salade César, moi je dis Caesar salade parce que mon épouse est américaine, donc j'ai toujours l'habitude de dire Caesar salade. Il faut absolument de la salade romaine. Très important, parce qu'il n'y a pas de salade César sans salade romaine. Donc c'est la seule salade qu'on peut utiliser. Donc on va d'abord préparer notre petite salade. On voit bien la couleur ici, vert clair, jaune comme ça. Alors je vais faire tremper ma salade, non seulement pour la laver bien sûr, et aussi pour lui donner encore un petit coup de boost, comme on dit. C'est-à-dire que ça va rendre notre salade un peu plus craquante et croustillante. Alors, pour faire notre sauce César, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais il faut les ajouter au fur et à mesure les uns aux autres, hein. Donc on va utiliser le jaune d'œuf d'un œuf cuit, un jaune d'œuf cru, des anchois à l'huile. Alors moi, j'utilise l'huile de pépins de raisin pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois la sauce faite, on peut la conserver au frais, ce qui n'est pas le cas avec l'huile d'olive. Donc, pour assaisonner notre salade, il faudra un peu de sauce anglaise, un peu de sauce piquante, pour ceux qui aiment épicé, du poivre, bien sûr, du sel, que l'on mettra seulement à la fin, parce qu'avec les anchois, qui sont déjà salés, méfiance. D'accord? Je vais commencer par l'ail. Alors, la recette, elle est simple, hein. On va mettre tous nos ingrédients les uns derrière les autres dans le mixeur et on va mélanger au fur et à mesure en ajoutant l'huile. Alors, moi, j'ai découvert la Caesar salade la première fois que je suis allé aux États-Unis. Il y a assez longtemps, j'avais 25 ans. Et j'ai mangé cette salade qui n'était pas du tout connue en France. Et je me suis dit, comment ça se fait que les Français ne mangent pas ça? Parce que c'était déjà une salade extrêmement populaire aux États-Unis. Je vais mettre mes 2 petits filets d'anchois. Pas trop de filets d'anchois, surtout, il vaut mieux rajouter un filet d'anchois si vous aimez que d'en mettre de trop et que ce soit trop salé. Je vais prendre juste un jaune d'œuf. Maintenant, je vais prendre le jaune d'œuf cru. Le jaune d'œuf cuit va permettre la liaison de notre sauce et le cru va permettre à la sauce de monter à peu près comme une mayonnaise. Alors, je vais mettre un petit peu de sauce anglaise. Alors, pas trop la sauce anglaise, hein. On a tendance à forcer un peu la dose et parfois, ça change un peu le goût. On n'est pas là pour transformer le goût, mais au contraire pour garder la saveur de notre sauce, hein. Quand vous aurez fait ça à vos copains, vous allez voir, vous allez les épater. Donc, nous allons commencer à monter notre sauce. Voilà. Voilà, on ajoute au fur et à mesure. Voilà, il faut couvrir parce que sinon ça saute de tous les côtés. Donc ce sont tous ces ingrédients qui font que la sauce est un peu... prend une couleur crème et devient un peu épaisse comme ça, hein. Donc voilà, après on mélange tout ça assez vite. Il faut que tous les éléments qu'on a mis dedans, voilà, je vais remélanger, il faut que tous les éléments que nous avons mis dans notre sauce ne fassent plus qu'un. Alors, ce que je vais faire également, je vais rajouter une petite pointe de moutarde, parce que, comme mes copains qui viennent manger aujourd'hui sont français, il faut leur mettre un peu de moutarde, sinon, pour eux, c'est pas de la vinaigrette s'ils n'ont pas de la moutarde dedans. Donc, on va leur mettre une petite pointe de moutarde dedans, du parmesan. Alors, on va râper un peu de parmesan. Et le parmesan va finir la liaison complète
de notre sauce. Normalement, ça devrait aller, ça. Voilà. J'ajoute. Mélange, on va voir s'il y en a assez ou pas. Parce qu'en plus, on peut rajouter du parmesan après dans la finition, hein, au moment de la finition. Bon, on en a fini avec notre sauce. Maintenant, on va la débarrasser. On va mettre un petit coup de moulin dedans pour la fignoler. Et ensuite, on va s'attaquer à nos croûtons. Et là, je vais prendre mes feuilles de salade, ici. Je vais les poser sur un torchon. Alors pourquoi je les pose comme ça sur un torchon? Parce que il faut qu'elles restent craquantes. Et pour qu'elles restent craquantes, on ne va pas les mettre dans un panier à salade, parce que bon, ça va les casser, et on n'aura plus la qualité de cette feuille. Très jolie, craquante, et surtout quand on la mange, ça croque dans la bouche. Hein. Entre les croûtons, la salade, c'est un mélange de saveurs exceptionnel. Un peu d'huile d'olive. Et mes croûtons, qu'on va faire sauter. Alors, le dressage de la salade. Il faut laisser les feuilles bien s'égoutter, et on va gentiment mélanger notre salade avec la sauce. Alors, on a nos feuilles de salade bien croquantes qu'on a sorties de l'eau tout à l'heure. Alors, on ne les a pas coupées, hein. Je les laisse entières, c'est mieux. Et là, on ajoute notre vinaigrette. Il faut mélanger délicatement les feuilles. Ensuite, on finit avec nos croûtons. Voilà, parsemer les croûtons dessus. Un peu de parmesan, parce qu'une salade César, c'est du parmesan. Et ça, c'est vraiment une version légère de la César salade parce qu'il y a très peu d'ail et peu d'anchois dedans. Hein. La vraie César, il y a beaucoup d'ail quand même. Hein. Mais là, on va rajouter du parmesan parce que nous, on aime le parmesan, n'est-ce pas? Allez, un petit coup de moulin. Voilà, pour épicer un peu notre salade. Et voilà, elle est prête, notre salade. Voilà, la salade César au crouton et parmesan. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses, le barbecue. Alors, dans le barbecue, nous avons les grosses pièces. J'entends par grosses pièces le poulet et les travers de porc. La première chose qu'il faut faire quand on fait un barbecue, c'est d'abord allumer son four. Il y a une pré-préparation sur les grosses pièces. C'est très important. Pourquoi? Parce que très souvent, vous avez déjà été invité, je suis sûr, des millions de fois à des barbecues, et le poulet, il était sec, le bœuf était trop cuit, le porc, il était immangeable, ou il était brûlé. Or là, je vais vous donner une petite technique très simple. C'est une technique de préparation en amont. Comme ça, vous pourrez avoir le meilleur barbecue du monde. Et vous pourrez en faire votre propre spécialité. Allumez votre four à peu près à 130, 140 degrés, le préchauffer. Et on va préparer nos poulets. Donc là, elles sont très belles, de qualité, bien évidemment. On va les mettre directement sur une plaque avec un petit bout de papier sulfurisé. Et on va mettre nos cuisses de poulet à cuire doucement pendant à peu près une petite heure. Pourquoi fait-on précuire la viande? Pour la simple et bonne raison que lorsque l'on va les mettre sur les barbecues, on aura une viande moelleuse et juteuse et bien caramélisée avec notre sauce barbecue. Alors, on va préparer notre travers de porc. Alors, les travers de porc, vous trouvez ça chez n'importe quel boucher, hein, et même dans les supermarchés, vous trouvez du travers de porc aujourd'hui un peu partout. Essayez de choisir des petits travers de porc. C'est tellement plus agréable à manger et grignoter. En plus, ça cuit quand même beaucoup plus vite. Alors, on va assaisonner notre viande. Moi, j'utilise du gros sel, comme d'habitude. Beaucoup de gros sel. Voilà, qui va se mélanger avec le jus de la volaille et de la viande en cuisant tout doucement, puisque comme il n'est pas rôti, les viandes ne seront pas saisies. Et il y a un peu de jus qui va se mélanger avec l'assaisonnement. Là, j'assaisonne. Un peu grossier. Dans un barbecue, on est dans quelque chose d'un peu à la fois grossier et familial. On est vraiment avec les copains et on a envie de se marrer. Donc chacun essaye de faire plaisir à l'autre. Et en général, souvent dans les barbecues aux États-Unis, ils ramènent chacun un petit cadeau qui participe justement à la journée. Barbecue, en général, c'est barbecue piscine. Hein. Ça, c'est le dimanche, barbecue piscine. Alors, nous allons mettre sur nos travers de porc de la sauge. Là, j'ai des très belles feuilles de sauge fraîches. Je trouve que la sauge, c'est un produit extraordinaire. Alors ça, j'ai appris ça. J'ai découvert la sauge avec les travers de porc aux États-Unis. C'est ma femme qui m'a fait découvrir ça, d'ailleurs. C'est elle qui m'a appris à faire le barbecue. On va cuire tout doucement notre volaille.
et nos travers de porc. Voilà. Nous voilà partis pour la cuisson. 1 heure, à peu près 140 degrés. Maintenant, on va passer au hamburger. Alors, la première chose pour un barbecue, c'est d'avoir un très bon feu. Aujourd'hui, on a du charbon de bois. Ça marche très, très bien. Et en plus de ça, ça permet au feu de rester en action pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter du charbon, etc. Alors, il y a une autre technique aussi que vous pouvez faire. Vous faites votre feu et vous prenez, par exemple, du bois, alors, ou des sarments de vigne ou du bois de pomme en cubes que vous pouvez faire tremper dans l'eau la veille. Et ensuite, quand vous démarrez votre barbecue, juste avant la cuisson, vous mettez votre bois qui est déjà humide dedans. Et il va y avoir de la fumée. Et là, vous allez faire cuire votre viande, votre poulet, votre poisson, vos saucisses, vos burgers, peu importe ce que vous faites cuire, à la fumée du bois que vous avez mis dedans. Et vous allez enfumer les voisins également. Mais ça, quand on fait du barbecue, on enfume toujours les voisins. Hein. D'ailleurs, on se fait ou des copains ou pas de copains du tout avec le barbecue parce que souvent le voisin connaît le menu avant que vous l'ayez mangé. Nous allons maintenant commencer par faire le hamburger. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est couper en gros morceaux un oignon. Notre oignon va nous apporter du croquant et du goût surtout à la viande qu'on va faire mariner pendant quelques instants avant de faire nos burgers. Voilà. Alors surtout pas le couper trop fin l'oignon, hein, parce que sinon il va fondre dans la viande et à partir de ce moment-là où il fond dans la viande, bah, il sera goût d'oignon, mais on ne trouvera pas le croquant de l'oignon qui restera dans le bœuf. Les barbecues, j'en ai fait, donc je connais très bien le temps de fabrication, le temps de cuisson, et j'en ai tellement fait que chaque fois que j'ai été invité quelque part, on me disait « Ah bah tiens, puisque tu fais la cuisine, toi, tu veux pas faire la cuisson du barbecue ?» Donc sachez que si vous faites bien le barbecue et qu'on vous invite, arrivez plutôt à la dernière minute, comme ça au moins vous ne ferez pas le barbecue. À moins que vous ayez envie de le faire, hein, ça c'est autre chose. Alors là, j'ai mis mes oignons, mon huile d'olive, du sel, du poivre. Alors là, on rentre un petit peu dans les secrets. Un petit peu de sauce anglaise. De la sauce soja. Voilà. OK. Là, il faut bien mélanger. Donc là, on va laisser notre viande mariner quelques instants avec le soja. Alors les légumes, on va également les faire mariner avec un peu de romarin. Je mets mon romarin. Je vais juste couper mes asperges comme ceci, le bout de l'asperge là. Nous allons couper la courgette en biseaux. Tout simplement parce que lorsqu'on va cuire notre courgette, elle va garder de l'assise sur la grille. C'est-à-dire qu'elle ne va pas déjà tomber dans le barbecue, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Et en plus, elle va cuire régulièrement et elle va rester, on va garder bien le vert, et en même temps, ce sera joli. Et en plus, c'est plus facile pour faire la cuisine. C'est surtout une question pratique. On est là pour se faire plaisir et bien manger, surtout. Et là, je fais mariner un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, et je laisse mariner mes légumes qui vont se gorger d'huile d'olive. Alors, on a notre viande qui pré-cuit, on a terminé avec nos légumes, et on se retrouve pour la vraie grillade. La pré-cuisson, c'est une étape très importante pour faire un barbecue à l'américaine. Elle se fait à basse température et peut prendre des heures. Dans certaines recettes, on trouve des cuissons à 50 degrés pendant 4 heures. L'étape sur le feu vient apporter un croquant, mais la viande est déjà cuite. Alors maintenant, c'est le moment de la grillade. Je regarde mon feu, qui a l'air pas mal du tout. J'ai ma viande et ma volaille. Donc là maintenant, la sauce barbecue va intervenir. Alors cette fameuse sauce barbecue qu'on trouve dans tous les supermarchés. Hein. Et nous, on va se servir de cette sauce pour lui amener un côté sucré, mais aussi caramélisé. D'accord? Alors, on badigeonne. On n'a pas peur de badigeonner. Parce que si jamais on avait mis les travers de porc directement crus avec la sauce barbecue sur le barbecue, eh ben la sauce elle aurait brûlé et les travers de porc, ils n'auraient pas cuit. Alors maintenant, on va pouvoir mettre nos travers de porc sur la grille. On passe au poulet, même chose, même punition. On est généreux avec la sauce.
Alors, cette sauce barbecue, c'est une sauce tomate qui a été fumée. Donc, c'est pour ça que tous les enfants adorent ça d'ailleurs. Et là, je mets mon poulet, ici, qui va finir de cuire et de griller. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien surveiller nos cuissons et pas aller trop vite. Donc la cuisson du barbecue, c'est quelque chose de particulier parce que si c'est trop fort, eh ben, il faut baisser un peu le feu, ce qui n'est pas notre cas, là. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de flamme. Il faut que ça cuise sur la braise. Ça, c'est le plus important. Pendant ce temps-là, je vais mouler mon burger. Alors, le burger, tout simplement, je le moule ici. Je fais une jolie petite boule comme ça. Et je le dépose sur ma grille à cuire. Il ne faut pas trop s'éloigner du barbecue, mais il faut le laisser cuire caramélisé. Là, je vais démarrer mes légumes qui vont griller en même temps que ma viande. Je vais en profiter pour mettre mes petits bâtonnets de romarin. Non seulement ça va sentir bon, et ça va surtout parfumer la viande et les légumes. Voilà. Donc là, on sent bien que ça commence à fumer. Je vais retourner mon poulet. Voilà. Alors, aux trois quarts de la cuisson, on va rajouter de nouveau de la sauce barbecue. N'oubliez pas de faire des petits trous dans la saucisse pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un peu de graisse dedans. Et lorsqu'il y a la graisse, eh ben, si on ne fait pas des petits trous, ça fait exploser la saucisse. Et ensuite, eh ben, c'est pas bon, quoi. Hein. Donc là, on voit mon romarin a pris feu, là. Pas très grave. Il va descendre dans le fond. Allons-y. Là, je vais couvrir pendant quelques minutes afin que la viande, les légumes cuisent à la fumée de la sauce barbecue, du romarin, du charbon de bois. C'est un mélange de toutes les saveurs, la vapeur, tout se mélange en même temps. Et là, on va avoir vraiment le résultat dans 3-4 minutes. Et on va se régaler, je vous le garantis. À tout de suite. On va retourner notre bœuf, il cuit gentiment ici, caramélise. Voilà. La sauce, encore, barbecue. Un petit peu de sauce sur mon burger. Il est chaud là, attention aux yeux. Mes légumes, les légumes qui sont prêts. Grillé. Je retourne. Voilà, je retourne mon travers de porc. Le barbecue, c'est quand même beaucoup de boulot. Hein. Alors des fois, il y a des... Moi, j'ai souvenir d'une journée de barbecue où on avait eu plein de copains qui étaient venus manger à la maison. On avait laissé des bouteilles de bière qui n'étaient pas finies. Et en fait, les ratons laveurs, ils sont venus et ils ont bu les bouteilles de bière qui restaient, qui étaient ouvertes, évidemment. Hein. Ils avaient tellement bu toutes les bières qu'il y avait, ils ont fini par sauter dans la piscine et nager. Et ça a duré 1 heure, toute la famille était là. Et ensuite, ils sont partis, ils étaient contents d'avoir bu une bonne bière et d'avoir profité de la piscine. C'était drôle, je trouve. Notre poulet, parfumé, grillé. Voilà, on voit le travers de porc là qui commence à prendre forme. Voilà, les bones. Ça, c'est la première chose, c'est pour le burger. Là, ce que je vais faire, je vais couper un petit morceau de cheddar cheese. Hein. Ça, c'est le cheddar cheese, c'est le classique fromage anglais qu'on va laisser fondre avec la viande. Alors, on va finaliser notre hamburger. Voilà. Alors, le fromage qui a fondu dessus. Sur la viande. On coupe une petite rondelle d'oignon. Voilà. On peut en mettre ici d'ailleurs. Et là, on va mettre la salade, la petite tomate. Là, je vais couper
le cornichon, qu'on appelle en anglais les pickles. Alors ça, on en trouve partout des pickles comme ça, un peu sucré-salé. Et là, je vais dresser mes légumes avec des asperges, hein, un peu grillées comme ça, sympa. Voilà, notre premier burger. Voilà. On va mettre d'ailleurs un petit pain à griller là. Voilà. Une petite saucisse comme ça. Nos travers. Alors le travers de porc, tout fondant. Juste grillé comme il faut. Parfait. Et la cuisson, il est parfait là. Il est juteux, caramélisé. Juste comme il faut. On le voit bien là. Non, attention de ne pas se brûler parce que le caramel de la sauce, on peut se brûler très très fortement. Donc il faut faire gaffe à ça. Là, je mets le petit travers de porc. Ici. Petite tomate. Le bones, ici. Même chose. Petit oignon. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive sur les bones. Une petite tranche de cornichon sur chaque travers de porc. Alors, on va finir de dresser le poulet. Je vais couper des petits morceaux comme ça. Il est beau, bien grillé, bien caramélisé. Génial. Juste pour que vous ayez plaisir de le manger comme ça. Je vais ajouter petits oignons, même chose. Sur mon poulet. Une petite tomate. Un petit cornichon, des courgettes. Ici. Parce qu'en fait, quand on mange le barbecue, on mange tout dans la même assiette quasiment. Il n'y a que la salade et le dessert qu'on mange à part. Sinon, tout est dans la même assiette. C'est le côté convivial et vacances du barbecue. Alors, nos 3 assiettes sont prêtes. Bah, il ne reste plus qu'à manger. Alors, on y va. C'est le moment de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le dessert. Après un barbecue bien conséquent, on va se faire plaisir en faisant une soupe de fruits au vin rouge et aux épices. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est bien sûr faire notre sirop avec du vin rouge. Alors on a besoin pour faire cette recette d'un vin rouge assez capiteux, hein, parce qu'on va le faire bouillir notre vin, de fruits rouges, de sucre et d'épices. Il y a de la coriandre, de la cannelle, un peu de clou de girofle, et un petit peu de poivre pour relever notre sirop. Et pour la finition, de l'amande fraîche. La première chose qu'il faut faire, le sirop, enfin le bouillon, appelez ça comme vous voulez. On fait bouillir le vin, comme si on faisait un vin chaud, tout simplement. Hein. Le vin chaud, que tout le monde connaît bien. La différence entre le vin chaud et ce qu'on va faire là, c'est que nous, on va faire flamber le vin, de façon à ce que tout l'alcool disparaisse. Là-dessus, 150 g de sucre, ça correspond à 6 cuillères à soupe de sucre. Quelques grains de coriandre. Un petit clou de girofle. Attention au clou de girofle, pas trop parce que c'est quand même très puissant en goût. Surtout lorsque ça marine, hein, ça prend de la puissance. Un petit bâton de cannelle, pour ceux qui aiment la cannelle. Et là, je laisse bouillir l'ensemble. Donc pour l'instant, on a fini notre démarrage de notre soupe et maintenant on a nos fruits. Alors dans les fruits, j'ai choisi les fruits rouges parce que c'est la saison. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de mélanger un petit peu dans une assiette de présentation les fruits à l'avance, si possible. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est toujours bien que les fruits soient bien frais au moment où on va mettre la marinade qu'on aura mise au frigo, une fois qu'elle aura bouilli et qu'elle aura réduite. Donc je vais ranger mes petits fruits,
Alors ça, tout le monde peut le faire, hein. Alors l'origine de la recette est intéressante et plutôt drôle. Souvent, les clients dans les restaurants demandent à la fin du repas une assiette creuse avec quelques fruits rouges et souvent ils disent c'est pour finir mon verre de vin. Et cette histoire m'a donné l'idée de créer une recette, de faire cuire le vin, sans alcool bien sûr, d'ajouter du sucre, des épices. Et voilà ce qu'on a ressenti puisqu'on en fait en fait une soupe de fruits rouges au vin rouge et aux épices. Donc maintenant, on va faire flamber notre vin qui bout. Là, on va le faire réduire. On voit que ça forme un peu. Mais de toute façon, quand il réduit le vin, il perd tout son alcool. Là, on le voit. Et maintenant, on va faire réduire, enfin cuire et réduire jusqu'à l'obtention d'un sirop légèrement épais. Pas trop, hein. Et voilà, maintenant, on va laisser infuser à peu près une trentaine de minutes jusqu'à refroidissement complet. Et ensuite, au frais, juste avant de servir. Pour les fruits rouges, vous pouvez choisir ceux qui vous tombent dessus le jour où vous faites vos courses. Cette recette est traditionnelle et elle fonctionne avec tous les fruits rouges. Finition de notre dessert. Alors, on va passer notre sirop à l'étamine, au petit chinois ou à la petite passette, parce qu'évidemment, on ne va pas garder la cannelle et les épices dedans, ça ne sert à rien, puisqu'elles ont déjà rendu toute leur saveur. Voilà. Les petits bouts de cannelle, on peut les récupérer, il suffit de les rincer, les faire sécher. Et on les récupère au lieu de les jeter. Il ne faut pas les jeter surtout. Alors maintenant, nos fruits sont bien frais, le sirop est bien frais, et c'est le moment d'associer les deux. Et je verse, voilà, ma petite soupe sur mes fruits. Et voilà notre soupe de fruits rouge aux épices et au vin rouge. Un petit rappel de notre menu. Alors, une Caesar salade extraordinaire, un barbecue californien, américain, avec des ribs, travers de porc, des hot dogs, du burger, du poulet au barbecue, bien grillé, bien charnu, bien juteux, et une soupe de fruits rouges aux épices. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!